Bonjour, bienvenue en direct d'Abidjan où se joue la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue en 2024. Bienvenue à Rivera Palmeraie où est basée la grande équipe de Équipe Afrique. Le magazine est déjà dans les kiosques, c'est le magazine officiel de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est notre équipe qui a élaboré et structuré ce magazine. Bien, j'espère que vous allez en kiosque pour avoir ce document à conserver précieusement chez vous. Nous sommes là ce matin pour débriefer la journée qui est passée, et notamment le match ou la première sortie des Lions indomptables du Cameroun. Avant toute chose, maintenant que les émotions sont retombées, je voudrais raconter une petite histoire. Je suis reporter en 2008 à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Le premier match du Cameroun l'oppose à l'Égypte. À la première période, le Cameroun est mené sur le score de 3-0. À la sortie du stade, les cadres décident de prendre leurs responsabilités. Samuel Eto'o, Rigobertson, Jérémy Njida et tous les autres. Et d'ailleurs, ils demandent à quelques jeunes comme Alexandre d'aller s'échauffer. Quand ils arrivent dans les vestiaires, ils mettent quasiment les coachs à côté. Et ils prennent leurs responsabilités. Et aux séances d'entraînement, Otto Pfister Nguyen, comme était entraîneur de cette équipe, ce sont les cadres qui ont géré cette équipe jusqu'à la fin, accompagnés par les entraîneurs. Pourquoi je raconte cette anecdote? Parce qu'on peut passer tout le temps à faire le procès de l'entraîneur, à revenir. De toute façon, il ne sera pas licencié ou ne sera pas limogé en pleine compétition, il restera entraîneur. Mais est-ce que ça enlève aux joueurs, aux cadres, la possibilité de prendre leurs responsabilités? Non. Le coach, il vous dit ce qu'il a à vous dire et les joueurs décident de se mouvoir sur le terrain comme ils peuvent. Un jour, une autre anecdote. J'ai discuté avec José Mila. Et quand je discutais avec lui, il me dit, mais Martin, les 4-4-2, les 4-3-3, il faut laisser ça. Quand les joueurs sont sur le terrain, ils ne réfléchissent pas par rapport aux positions de 4-4-2, 4-3, ils jouent au foot. Donc j'estime que quand les joueurs sont sur le terrain, ils doivent pouvoir se prendre en charge, en plus des consignes qu'ils ont travaillées pendant les séances d'entraînement du coach. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il y a déjà un problème de structuration de leur performance. Je voudrais juste prendre un exemple. Comment on met 3 attaquants, Magri, Toko Ekambi et Nkoudou, à un moment, les permutations sont autorisées. Pourquoi eux-mêmes, ils ne peuvent pas décider qu'on va permuter pour être plus efficace, Toko sur le côté, Magri vient à l'axe, ainsi de suite. S'ils ne peuvent pas le faire, c'est que soit ils ne sont pas une équipe, soit il y a un problème de cohésion, d'état d'esprit dans le groupe. Et c'est là où les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qui empêche, si on demande à Zambo de jouer bas, qu'est-ce qui empêche qu'à un moment, il permute et il décide de monter un peu plus pour créer le danger? Qu'est-ce qui empêche? C'est que les joueurs, à un moment, doivent apprendre. Et surtout lorsqu'on est en compétition. Le coach, il vous a travaillé pendant la semaine, il a préparé ses séances, mais à un moment, il faudrait que vous preniez vos responsabilités. C'est le but de cette vidéo. Et c'est pour ça que je vais revenir sur la performance individuelle de quelques joueurs. Je voudrais d'abord dire que je suis convaincu, sans aucune preuve, que Toko Ekambi joue avec une blessure. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gars qui est réputé être vif, qui est réputé avoir une certaine pointe de vitesse, qu'il disparaisse des radars, qu'il ne puisse même pas initier une action. Et c'est pour cela que j'estime que sur son match, il ne devait même pas faire plus de 45 minutes sur le terrain. Et alors, quand il réussit à faire 45 minutes, je me demande simplement ce qui se passe si le coach ne voit pas que ce mec, il est largué. Alors, quand j'ai fini de dire ça, je voudrais parler de Nkoudou. Comment on peut donc avoir un joueur comme Nkoudou qui est virevoltant sur le côté, parce que pour moi c'était l'homme du match du Cameroun, côté Cameroun. Comment on peut avoir un joueur virevoltant sur les côtés et il n'y a pas son pendant à droite, alors qu'on a Clinton qui est assis sur le banc et beaucoup d'autres joueurs. À ce moment, je me dis, mais peut-être le jeu n'était pas axé sur les côtés et c'est ça qui me pose un problème. Donc pour Nkoudou, mention bien. Même si sur les coups de pied arrêtés, je ne suis pas d'accord, il n'a pas la frappe lourde, il n'a pas une puissance de frappe, donc je ne sais pas pourquoi on continue à lui confier les coups de pied arrêtés. Maintenant, je reviens sur Zambo Anguissa. J'ai un problème avec Zambo Anguissa. J'estime que ce garçon est le plus talentueux, le plus fort de cette équipe et qu'il doit prendre ses responsabilités sur le terrain. Parce qu'il est confiné sur des petites tâches défensives derrière, mais même Nathan Douala peut faire ça. Ce qu'on attend de Zambo, c'est qu'il soit devant et qu'il prenne ses responsabilités pour déclencher les actions et marquer des buts. Et hier, j'ai pas vu ça, Anguissa. J'ai pas vu ça. Et c'est là où moi j'attends de voir si le joueur
à évoluer si le joueur prend ses responsabilités. Et moi, je le vois jouer derrière les attaquants. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on passe à d'autres chemins qui peuvent permettre à ces joueurs peut-être s'exprimer et de leur donner plus de responsabilités. Parce que sur le terrain, ils sont juste des coursiers alors qu'ils doivent être des leaders. Quand je prends Castelletto, Castelletto est un bon joueur. Il a montré à l'axe qu'avec Ouo, il avait de la ressource et qu'il pouvait se battre. Alors, le mec sur le côté, il revient généralement dans l'axe. Et c'est la même chose avec Magri. Magri joue, il joue sur le côté et après, il repique toujours. Parce qu'en réalité, c'est une affaire de réflexe. Lyon-Wa, moi je vais dire que ce que j'attends des côtés, si on décide de jouer sur les côtés, c'est que les dédoublements, qui ne se souvient pas de l'époque de Pierre Ouomé ou Lembe sur le côté gauche, Jérémy Nditap, Lorraine sur le côté droit, c'est ce qu'on veut voir. Mais on a passé un match, on n'a pas vu ça. Et lorsque le coach décide donc de faire entrer Tchamadeu, je me dis que c'est pour repositionner Castelletto, sauf que Tchamadeu a réussi l'exploit de rester sur le terrain et on ne l'a pas vu. Moi, je ne me rappelle même pas un ballon ou une passe qu'il a fait et qui me donnait l'impression qu'il est sur le terrain. Donc, il était aussi transparent. Après, qu'est-ce que je vais dire de Tcham? Moi, je vais dire qu'il a fait un match, un non-match. Tcham a fait un non-match parce que j'avais du mal à savoir s'il joue relayeur, s'il joue récupérateur. À la fin, lui-même, j'avais l'impression que sur le terrain, il était perdu. Donc, les gars, moi, quand j'ai fini de dire ça, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut revenir, mais je souhaite quand même que sur le terrain, vous preniez vos responsabilités parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Parce que moi, je me rappelle 2008, il faudrait que cette génération se rappelle de ce que vous êtes capable de faire sur le terrain en vous métamorphosant, en faisant du match quelque chose que vous prenez sur vous. Mais vous n'avez pas pris le match sur vous, vous êtes restés des coursiers. Et si on vous demande de faire donc des mauvaises courses, on va avoir vous allez acheter tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, mesdames et messieurs, bougez-vous, prenez vos responsabilités. Moi, c'est le petit débrief que je veux faire parce que après, analyser un non-match, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si on est en train de me dire que Bemo a manqué à l'équipe, alors l'équipe ne peut pas jouer. C'est vrai, c'est un joueur de qualité, mais il faudrait quand même qu'on se décide. On ne peut pas insister sur les côtés avec des joueurs qui ne sont pas actifs, alors qu'il y a les Gamale sur le banc, il y a les Clinton sur le banc. Il faudrait qu'à un moment, on prenne des responsabilités, mais les joueurs eux-mêmes doivent pouvoir parler à leurs entraîneurs, doivent pouvoir leur dire ce qu'ils ressentent sur le terrain, et j'ai pas l'impression qu'ils font ça. Donc les joueurs, prenez vos responsabilités. Merci.